Marvin Promise Aïnadou, bonjour. Bonjour Alain, bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Ça va bien, super bien. Et ce matin, vous avez décidé de nous parler de l'intelligence artificielle, mais beaucoup plus artificielle générative. Quand on parle d'intelligence artificielle, d'abord, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Je vais aller sur c'est quoi une intelligence artificielle générative. C'est un type d'intelligence artificielle qui permet de créer en fait du contenu nouveau, des textes, des sons, des vidéos ou des images. Et cette intelligence artificielle-là fonctionne à partir de modèles de langage très puissants qui ont appris suivant en fait des grandes quantités de données afin de répondre à un utilisateur comme si c'était un humain. C'est ça. Alors, on parle d'intelligence artificielle générative. Qui sont les premiers concernés? Pour dire, en fait, là, le problème se pose de compréhension. Tout le monde peut utiliser l'intelligence artificielle parce que l'interface, en fait, a été conçue dès qu'on a une adresse mail ou un compte ou un navigateur. On peut créer son compte pour utiliser l'intelligence artificielle. Il n'y a pas forcément de besoin de compétences techniques pour avoir accès à une IA. Bien évidemment que maîtriser comment ça fonctionne, savoir comment poser sa requête ou encore savoir comment copier ou améliorer les réponses issues de la recherche via l'intelligence artificielle est pertinente. Mais là, en fait, tout le monde peut utiliser l'intelligence artificielle pour corriger des tests, poser des questions ou encore essayer de comprendre des besoins qui ne sont pas rapidement percevables. Alors, dans notre vie quotidienne, donnez-nous, disons, 3 exemples d'activités pratiques dans lesquelles l'intelligence artificielle générative peut nous aider. Là, maintenant, on peut parler tout de suite de reformulation de phrases. Il y a des phrases qui sont suivant différents registres qui ne sont pas compréhensibles directement. Quand je prends une phrase qui a été émise dans le cadre d'un registre soutenu, avec l'IA, je peux lui demander de me faciliter la compréhension. Et là, en fait, il va procéder à une décortication en fait, de la phrase pour amener ça à mon registre de langue que je peut comprendre. Et là, maintenant, il y a également l'automatisation qui facilite en fait plusieurs tâches avec l'IA où on peut réaliser des tâches sans forcément être présent et également corriger des fautes de grammaire et d'orthographe dans nos phrases. Un autre exemple, par exemple, quand je suis commerçant au marché, Oui. est-ce que l'intelligence artificielle pourrait m'aider dans mon activité? L'intelligence artificielle peut aider à peut-être évaluer la possibilité d'achat des clients en faisant une étude du marché global via Google et permettre en fait d'étendre l'innovation qu'on aimerait avoir sur notre projet. Quand on émet une idée et qu'on n'a pas forcément la perception vaste du contenu, on peut demander à l'IA de nous proposer des choses qui pourront intéresser le public afin de dynamiser notre commerce ou d'attirer un peu plus de viabilité là-dessus. Alors, Marvin, quand on parle d'intelligence artificielle, parfois c'est beaucoup de contenu, c'est beaucoup de phrases. L'intelligence artificielle, disons, invente les choses. Oui. Pourquoi cette invention et comment est-ce que, en tant qu'utilisateur, je peux par exemple vérifier les dires de l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle hallucine lorsqu'elle fabrique en fait des informations qui semblent plausibles mais qui sont réellement inventées. Et ça se passe en fait quand l'IA ne va pas faire des recherches en temps et en heure. Donc, elle fournit des informations qui sont issues des données qu'elle a eues auparavant. Donc, il n'y a pas de recherche pour actualiser en fait l'information. Donc, si je dis aujourd'hui à l'IA quelle est la date d'élection de notre président en 2016, l'IA peut inventer une date, peut-être le 17 septembre 2016, sans avoir fait une recherche sur Google. Là, maintenant, l'IA est en train d'halluciner. Maintenant, si je lui dis, fais une recherche via navigateur, bien évidemment, qu'il va tomber en fait sur des articles qui donnent la date réelle des élections et va fournir en fait une date réelle des élections. Maintenant, comment le faire quand l'IA hallucine comme ça? Il faudrait vérifier les sources. Après avoir reçu l'information de l'IA, il faudrait aller sur les navigateurs de recherche dans les médias, les journaux et confronter en fait les informations qui ont été croiser issues. l'information. Voilà. Et là, maintenant, on tire les bonnes informations et on regarde ce qui a été faux ou on regarde ce qui est faux ou vrai. Et souvent, quand l'IA donne des liens, il faudrait cliquer sur ces liens pour voir si ces liens sont vraiment valides. Parce qu'il y a des liens qui
sortent de l'hallucination et qui sont des liens incorrects. Donc, quand on appuie ou quand on ne vérifie pas cela, on fait du copier-coller après. Et c'est lors de la présentation, par exemple, de notre thème de mémoire qu'on clique, on voit que ce site n'existe pas ou que ce que l'IA a donné était une fausse information. Alors, avec le développement de l'intelligence artificielle, Marvin, est-ce qu'on se dirige tout droit vers la perte de certains métiers ou bien l'IA va nous aider à renforcer un certain nombre de corps de métiers? Bon, là, selon des analyses, en fait, l'IA n'est pas prête à remplacer l'être humain ou remplacer des métiers directement. L'IA est plutôt considérée comme un outil puissant qui va renforcer des métiers. Et là, ça permet, comme je l'ai dit, de faire des automatisations. Il y a des métiers qui nécessitent un suivi régulier. Et avec l'IA, on peut automatiser cela. Je prends l'exemple de la service clientèle ou des messages du service clientèle? Du service clientèle où les messages viennent abondamment. Là, maintenant, il y a l'automatisation qui peut permettre de répondre suivant les messages des personnes qui envoient, sans pour autant qu'une personne soit figée là et soit en train de répondre à chaque fois. Et ça permet en fait à cette personne-là de mieux développer sa stratégie clientèle, de mieux travailler sur d'autres choses, mais ça ne remplace pas la personne-là. Donc l'IA est plutôt comme un outil puissant qui pourra aider à dynamiser, à être plus compétitif sur le marché. C'est ça. Alors, c'est vrai qu'on parle de l'intelligence artificielle tout le temps aujourd'hui, mais il existe encore des personnes qui n'ont pas encore essayé, qui ne savent peut-être pas de quoi l'on parle. Pour la première expérience, le premier saut, quels sont les outils que vous conseillez et quelles sont les étapes à suivre, par exemple, pour mieux bénéficier, tirer profit, je vais dire, de l'intelligence artificielle? Pour toute personne en fait, qui aimerait utiliser l'intelligence artificielle pour la première fois, il est important déjà d'avoir un compte Gmail et un navigateur. Et l'outil de base que tout le monde utilise pour le moment, c'est ChatGPT. Donc, on crée un compte ChatGPT. Et la première des choses, c'est de demander à ChatGPT qu'est-ce que tu es ou qu'est-ce que tu peux m'aider à faire. Ensuite, en fonction de ça, on comprend mieux c'est quoi il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Et en fonction de ça, maintenant, quand on veut proposer des requêtes, on va le voir dans les jours à venir, comment proposer de très bonnes requêtes, comment écrire des requêtes sans pour autant copier-coller. Donc là, maintenant, il y a des bonnes pratiques très puissantes qui pourront aider à mieux utiliser ces outils-là très prochainement sans pour autant faire du copier-coller. Alors, l'intelligence artificielle et les fake news, l'intelligence artificielle et les dires qu'on doit pouvoir vérifier avant de les exploiter. On en a parlé. Si on doit faire un résumé des opportunités que l'on a avec l'intelligence artificielle, que diriez-vous, Marvin? Ça permet d'être plus compétitif avec l'IA. On peut faire plusieurs choses à la fois. Donc, ça veut dire qu'on peut même apprendre une compétence, on peut se faire former et on peut créer un métier grâce à l'IA et vivre de ça. Parce que tout le monde ne sait pas utiliser l'IA à l'heure où on parle. Donc, savoir utiliser l'IA est également un atout. À travers cet atout-là, on peut être compétitif sur le marché. Donc, l'opportunité, elle est vraiment présente et le marché est vaste. C'est vrai, un commerçant qui a des produits, qui a une entreprise, n'est pas forcément un utilisateur avéré ou expérimenté de l'intelligence artificielle. D'où aujourd'hui, on génère des vidéos publicitaires pour des entreprises rien qu'à base de l'intelligence artificielle. On n'a pas besoin d'aller prendre une caméra, d'aller en tournage, enfin, de faire tout le travail, je dirais, traditionnel que nous, on fait en matière de production. Oui. Est-ce que c'est des filons déjà que l'on pourrait développer? Oui, bien évidemment. Là, on parle des vidéastes AI ou des créateurs de contenu AI. C'est tout, comme je l'ai dit en fait, l'IA ne pourra pas remplacer les humains parce que peu importe ce qu'on est en train de dire, c'est forcément un humain qui est derrière cela et qui peut générer des vidéos via l'IA. Donc au fil du temps, en fait, c'est pas que au fil du temps, les métiers comme la production traditionnelle resteront toujours présents parce qu'il y aura forcément des entreprises qui aimeront avoir le réel, toucher le réel au bout du doigt. Et il y aura forcément d'autres aussi qui aimeraient être plus technologiques, aller dans le futuriste, donc l'IA. Mais en tout cas, les deux sont côte à côte et ils pourront se compléter, autant pour moi, se compléter progressivement, sans pour autant remplacer l'autre, parce qu'on aura forcément besoin des cadreurs, on aura forcément besoin de toutes les personnes. Et les cadreurs peuvent tout le temps se former en cadrage IA, et c'est une succession de compétences quand même. Allez.